Voilà, c'est fait. Suite à la démission pour cause de santé de Xavier Bonnet, maire de Clisson, un vote a eu lieu au Cercle Olivier de Clisson pour élire un nouveau maire. S'est présenté Yves Mignotte de l'opposition, Lamia Bacher et Laurence Luneau, première adjointe. Résultat des votes du conseil municipal. Alors, les résultats du vote sont les suivants. Laurence Luneau, 21 voix, Yves Mignotte, 7 voix, 1 bulletin blanc, et un total de suffrages exprimés de 28 pour 1 bulletin blanc. La seule chose que je retiendrai de mes 10 ans de maire, je pourrais vous parler pendant des heures sur ce sujet-là, c'est la relation avec l'habitant. C'est ça la première mission du maire et des élus que nous sommes. Et cette relation est très enrichissante. Et effectivement, le maire est au courant de beaucoup de choses. Il doit prendre des décisions tous les jours, des décisions positives, des décisions ingrates. Et en tous les cas, être à l'écoute, c'est la mission première du maire. Dernier mot avant de remettre l'écharpe, c'est véritablement une page qui se tourne à Clisson. Parce que je vais avoir l'honneur de remettre cette écharpe à la première femme maire de la ville de Clisson. Et ça aussi, c'est un signal, je crois, fort pour que les habitants de demain comprennent qu'il n'y a pas que des hommes à diriger les collectivités. Et donc, je vais souhaiter tous mes voeux de réussite à Madame le maire, chère Laurence, et je te remets très fièrement cette écharpe et que je sais que tu vas assurer la mission pleinement. Donc, toujours le bleu au niveau du cou, c'est un signe, ça. Et ceux qui mettent le bleu de ce côté-là, ce sont les élus nationaux, les parlementaires, sénateurs et députés. Donc, un élu local est toujours l'écharpe de ce sens-là. Merci Xavier. C'est à toi que je souhaite m'adresser en premier lieu. J'ai conscience que nous vivons, que je vis un moment fort et singulier. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends réellement la mesure de la tâche qui m'incombe et des responsabilités qui pèsent désormais sur moi. Recevoir cette écharpe tricolore de toi, qui a tant fait pour notre vie tout au long de ces années, lui donne un sens encore plus fort. Être mère ne s'inscrivait pas dans mon plan de carrière. Rien ne me destinait à ta succession. Je peux même dire avec humour que je déroge aux lignes qui caractérisent les maires qui se sont succédés à Clisson depuis des décennies. Je suis une femme, j'habite en village, et pour parfaire mon profil, je suis originaire de Gorges. Mais au fil de nos années de collaboration, ta confiance, ton soutien, ton leadership et ton humilité m'ont fait grandir. Je te remercie vivement d'avoir été pour moi un chef par excellence. Tu as placé la barre très haute et je sais avec certitude que les 18 prochains mois vont être très exigeants. Pleinement investi au service de notre ville depuis 10 ans, tu peux compter sur ma persévérance et ma détermination dans la réussite de cette nouvelle mission. Le travail ne me fait pas peur. En mobilisant mes savoir-faire et en m'appuyant sur ta connaissance des dossiers en cours, je peux d'ores et déjà affirmer que les intérêts des Clissonnaises et Clissonnais seront préservés jusqu'à la fin du mandat. Te succéder est pour moi une forme d'héritage que je reçois aujourd'hui avec la promesse de poursuivre l'œuvre engagée de tous ceux qui nous ont précédés. Mes chers collègues de la majorité, je vous remercie chaleureusement de votre soutien et de votre confiance. L'émotion réelle et profonde que je ressens est sûrement collective. La situation est certes particulière, mais au-delà de notre complémentarité dans le travail, du plaisir que nous avons à nous retrouver et du soutien indéfectible que nous nous apportons dans les moments difficiles, de nombreux liens amicaux se sont créés. Nous savons comment cette histoire commune a démarré et avons beaucoup d'affection et de respect pour celui qui en est à l'origine. Je me sens chanceuse de faire partie de cette belle aventure humaine et d'être passionnément engagée à vos côtés.
Les débats sont parfois animés, mais j'apprécie la simplicité et la sincérité de nos échanges. Travailler à vos côtés est très motivant. Fidèle aux valeurs que nous partageons, je vous promets de garder le cap et ensemble, nous relèverons les défis de cette fin de mandat. De tout cœur, merci. Bien sûr, la démocratie locale se nourrit aussi de ses différences et tant mieux. Le pluralisme, la confrontation des idées, l'expression de convictions distinctes continueront certainement à animer nos conseils municipaux, mais je souhaite que cela intervienne dans un climat serein de respect mutuel. Collègues du groupe Clisson s'invente ensemble. Nous avons cette responsabilité commune, être élus de Clisson. Ainsi, en toute bonne foi, j'ai souhaité, malgré la baisse de votre effectif, maintenir le nombre de conseillers de votre groupe dans les commissions. Une main tendue en réponse à vos attentes, mais surtout la volonté de favoriser le partage de nos divergences. Aux Clissonnaises et aux Clissonnais, je veux dire que je m'engage à être le maire de chacune et chacun d'entre vous. Vous me connaissez. Je serai à votre écoute pour gérer le quotidien de façon intègre, consciencieuse et réaliste, dans une logique de collaboration et de partenariat. Chacune de mes décisions sera prise avec toute l'attention de répondre au mieux à vos préoccupations. Pragmatique, bien au-delà des bons sentiments et des belles idées, je veux pouvoir m'appuyer sur les constats pour vous apporter les bonnes solutions. Détestant le mensonge et la duplicité, la transparence et la sincérité seront les bases essentielles de notre relation. À 18 mois des prochaines élections municipales, je n'ai pas souhaité parier sur les remaniements ou les dissolutions pour marquer le changement. Au regard du contexte politique national discrédité et incertain, garantir la stabilité, la continuité des projets, la sécurité financière et administrative de la collectivité me semble être prioritaire. Pour l'avenir, mon souhait le plus sincère et profond est de fédérer et unir par-delà les convictions partisanes afin de garantir la pluralité des projets pour Clisson et préserver notre bien-vivre ensemble. Par ailleurs, dans un environnement où les territoires sont de plus en plus en compétition les uns avec les autres, je refuse l'immobilisme. Si ce nouveau rôle de maire ne m'investit pas d'une baguette magique, je veux malgré tout pouvoir œuvrer pour la coalition des communes qui forment le territoire où j'ai grandi. Même s'il n'est pas question de rendre la gare de Clisson à mes amis gorgeois, le fait de prendre un peu de hauteur pour apprécier les chantiers collectifs réalisés me donne une autre vision des petites guerres de clocher. Personnellement, j'aime profondément ma ville et plus que jamais, je reste attachée à son territoire. Diriger, gérer, c'est aussi l'art de s'entourer des meilleurs éléments. En complémentarité de l'engagement des élus, je sais pouvoir compter sur le dévouement, le professionnalisme et l'expérience de Bastien, notre directeur général des services, ainsi que tous les agents de la ville et du CCAS. Je suis heureuse et fière de travailler à leur côté, dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. Sans eux, rien ne serait possible. Sans vouloir exposer ma vie privée, je tiens à remercier profondément ma famille, mon mari avec qui je partage ma vie depuis 35 ans, mes 2 fils dont je reste la mère et dans ce rôle pour toujours, mon adorable belle-fille et mes 2 merveilleuses petites filles. Même s'il ne sera pas facile tous les jours d'être de la famille du maire et que les critiques ou demandes seront parfois difficiles à gérer, leur soutien et leur validation ont été pour moi un moteur fondamental dans la prise de décision à assumer cette fonction. Puis, en ce moment solennel, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ne sont plus là et que j'ai tant aimés. Particulièrement mon père, qui m'a probablement inspiré avec ses discours politiques animés lors des repas de famille. Puis Carole, et comme elle aimait le dire, une clissonnaise 100%. Une amie loyale, ma plus grande fan et celle qui m'a donné de belles leçons de courage. Je suppose que de là où vous me regardez, vous êtes heureux pour moi. Enfin, malgré la part d'inconnus qui se dresse devant moi, je suis convaincue que mon engagement, ma détermination et ma volonté
sauront faire face aux difficultés. Passionné, ayant toujours placé l'humain au cœur de mes actions, je vous promets de faire honneur à la fonction qui vient de m'être confiée. Je vous remercie de votre attention. Nous souhaitons bon vent à Laurence Luneau pour sa nouvelle fonction. Quant à Xavier Bonnet, il devient premier adjoint et reste vice-président de Clisson-Sèvres et Maine Agglo.